L'association des maires du Sénégal. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur le directeur, M. Sall, Annabelle et l'ensemble des participants, les partenaires, les officiers d'état civil, les institutions, les élus nationaux. Monsieur le ministre, je tenais quand même d'abord à prier pour tout le monde pour ce mois béni de Ramadan, y compris aussi la communauté chrétienne, pour que nous puissions continuer à relever les défis et surtout à ne pas décevoir nos mandats. Monsieur le ministre, je disais tout à l'heure au directeur qu'il s'est spécialisé maintenant dans l'état civil. Je ne pense pas qu'il va pouvoir faire autre chose. Ce qu'on a vu ici aujourd'hui, pour le compte, ce qui a été fait par les partenaires, l'Union européenne et les autres partenaires, c'est pour dire encore une fois de plus, au nom des élus du Sénégal, nous vous disons merci. Quand on parle d'état civil, les conséquences du comportement de certains dégâts, je suis le mieux placé pour en parler. Et comme vous le savez, ma commune a été victime en 2010, parce que tout simplement, l'équipe du département a perdu un marché à Thiès, les gens sont manifestés, ont allé, ils ont brûlé l'état civil. Ils ont détruit l'état civil. Et nous vivons ces conséquences-là jusqu'à nos jours. C'est ça. Donc je suis le mieux placé pour comprendre et mesurer les conséquences de ces actes, de ce comportement de certains citoyens qu'on ne comprend pas. Et aujourd'hui, pourtant, après cela, c'est les populations qui étaient qui sont victimes et ça a été très dur. Il y a eu des gens qui ont eu à ne pas faire le concours, à faire beaucoup de choses. Parce que la reconstitution jusqu'à présent, si ce n'était pas avec Nekal, on n'allait pas pouvoir le faire. Donc c'est pour vous dire tout simplement que l'état civil, la sécurisation de l'état civil, l'existence même d'une personne dépend vraiment de son état civil. Pour vous dire encore une fois de plus, merci aux partenaires, merci à son Excellence, le Président de la République, au ministre des collectivités territoriales et surtout cette vision du Président de pouvoir vraiment sécuriser, de pouvoir vraiment rendre utile, de pouvoir rendre visible et de qu'on puisse être aussi respecté par nos partenaires pour la fiabilité de nos documents que nous produisons. En tant qu'officier d'état civil, en tant que responsable tout court, nous avons besoin d'être crédibles. Nous avons besoin que les documents que nous produisons, que ces documents-là soient fiables et respectés, acceptés par tout le monde. Et cela est fondamental. Donc, nous saluons ce programme. Et je vais tout simplement demander au directeur dans le cadre des décrets et des lois, des projets de loi, des décrets, parce qu'on a cité beaucoup de décrets des chefs de village, des délégués de quartier consorts, non seulement sur le plan numérique, mais aussi sur le plan du document. J'aurais souhaité que vous puissiez le produire pour l'ensemble des officiers, pas tous les officiers, mais chaque commune puisse avoir ces documents de base qui lui permettra vraiment de pouvoir prendre ces décisions-là. Et surtout, on dit souvent, vous allez relever beaucoup d'autres problèmes liés à l'état civil, c'est une réalité. Et moi, je disais souvent que chaque année, il y a des gens qui continuent de renaître encore. Et cela se comprend quand chaque fois l'extérieur, nos compatriotes établis à l'extérieur, quand ils demandent au niveau des autorités de leur pays de résidence, les gens ne t'envoient que le numéro pour dire qu'il faut mettre une copie littérale sur le numéro tel, faire vraiment produire une copie littérale. Et donc, c'est à part de ces choses-là que les gens comprennent que. Et c'est gênant de voir dans certains reportages des médias qu'au niveau international, on dit que oui, tel pays ou tel pays a ce trafic. C'est gênant pour nous en tant qu'élus. Et donc, nous sommes debout pour quand même qu'il y ait cette transparence, pour renforcer, pour qu'on sache que les élus n'ont aucune façon liée à ce genre de comportement. Ça arrive parce que quand on est net, il y a toujours certains qui sont comme. Mais ce n'est pas pour la majorité écrasante des élus qui ont des gens qui sont engagés pour servir les populations et surtout, encore une fois de plus, monsieur le ministre, féliciter le président de la République, rendre hommage au gouvernement du Sénégal et à nos partenaires pour cette vision
qui est une vision vraiment extrêmement importante en tant que collectivité territoriale. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour l'innovation depuis que vous êtes arrivé. D'habitude, on commence par les discours. Mais pour retenir les gens, vous dites qu'il faut d'abord vraiment écouter la présentation.